Monsieur le maire de Clisson, Monsieur Xavier Bonnet, qui a eu de la famille à Médon. Monsieur le maire d'Aigrefeuille, sur Maine, Monsieur le premier vice-président du Conseil général, Mesdames, Messieurs les élus, représentant les communes voisines ou assurant le service d'ordre de vos maires, Monsieur le président du comité des fêtes et tous les membres du comité des fêtes. Mesdames, Messieurs, avec un peu d'avance sur le printemps, les journées commerciales de Médon-sur-Seine rassemblent les Médonaises et les Médonnais, les habitants des communes voisines et du pays du vignoble nantais, l'espace d'un week-end commercial, artisanal, viticole et festif. Depuis plusieurs années, 2 journées ne suffisent pas. Dès le vendredi, le complexe sportif s'anime. Hier soir, la chorale des Muscadines a ouvert le bal dans un récital fort apprécié. On suivit les adeptes de danse culturée de Mousillon et de Médon, qui se sont emparés de l'espace scénique pour réchauffer l'atmosphère. Le tout fut couronné par un feu d'artifice offert par le comité des fêtes. On avait tout à l'heure un petit peu peur que le comité des fêtes n'ait plus d'argent, mais il en a quand même. On a 2 feux d'artifice dans la semaine. On en a eu un samedi dernier, puis un autre vendredi soir. Et puis on en aura bientôt un en début juillet. Alors j'entends sur ma droite la politique qu'on en aura sans doute bientôt un tous les jours. Sous l'émission quand même, oui. Restons raisonnables. Sur 2 jours maintenant, la procession des chalands et des visiteurs va honorer de sa présence les exposants. Après la déambulation lente et paisible des élus, ce matin, très nombreux à Médon, car les circonstances de la foire de Médon correspondent toujours à des moments importants de la vie démocratique de notre pays. Les affaires vont se tisser et se nouer entre commerçants, artisans, vignerons, viticulteurs, dans une ambiance joyeuse et festive. J'entends le président qui dit dans mon dos « Oh merde, j'ai pas parlé des viticulteurs ». Alors, je l'absous à haute voix. Il regrette amèrement d'avoir oublié les viticulteurs. Alors, on ajoute un couplet. Depuis, oui mais ça te sauve, Jean-Claude. Depuis une semaine, nos amis du comité des fêtes, toujours sur la brèche, avec l'appui de toute l'équipe technique municipale. Cette semaine, j'ai mis 5 personnes à disposition du président. Et ça va continuer en début de semaine prochaine. On mis tous les stands chapiteaux pour recevoir plus de 120 exposants. Les bras nombreux et volontaires des retraités ont rejoint le président Jean-Claude Poiron dans une organisation toujours faite de surprises et d'inattendus que règle au dernier moment son socius Thierry Landas. C'est ça la foire, c'est de l'énergie, du plaisir d'être ensemble. Jean-Claude Poiron et Thierry Landas virevoltent depuis plusieurs mois à la recherche de sponsors pour la plaquette, recrutent des exposants et peaufinent le programme. Tout est calé et le ciel est au rendez-vous. Les partenariats et les réseaux tissés sont à féliciter. Merci Jean-Claude, merci Thierry et à tous les membres du comité des fêtes, car samedi et dimanche vont être au moins des journées de 36 heures. Croire ensemble à la rencontre pour du business, c'est la force des Médonnais en ces temps moroses. Alors les uns avec les uns pour les autres, nous sommes capables de dynamiser le territoire. Merci aux exposants, merci aux industriels forains. Ils n'étaient pas réveillés quand on a voulu faire le tour des expositions.
Merci aux associations, aux viticulteurs qui chaque année choisissent de célébrer le muscadet et leur travail à l'occasion de la proclamation des résultats du concours communal des vins. Et ensuite en entretenant une dégustation sérieuse et répétée. À l'issue de la proclamation des résultats, la municipalité rajeunie et souriante. Tout à l'heure, Jean-Claude, dans son tour du monde, faisait monter 3 étrangères. Eh bien moi, j'ai avec moi au conseil municipal 2 charmantes adjointes. J'ai Stéphanie Sourisseau et Nathalie Branger. Il y en a une qui est indigène, elle est de Médon, elle est de souche. Puis il y en a une qui est rapportée, comme maintenant une grande partie de la population ici de Médon. Mais elle est quand même mariée à un indigène. Voilà, alors soyez rassurés, j'aurais pu les faire monter pour que vous les connaissiez. Vous veuillez monter, mesdames. Et puis je salue aussi les autres conseillers municipaux qui sont présents. Alors Stéphanie, quand même, elle a une grande importance, parce que tout à l'heure, en faisant le tour des stands, elle s'occupe aussi du développement économique. Alors j'espère qu'avec son charme et avec le concours de la communauté de communes de la vallée de Clisson, on va réussir à trouver ensemble des partenaires économiques pour remplir les nouveaux terrains disponibles sur la zone artisanale de Médon. On a mis tout ce qu'on pouvait, nous, dans la balance. Voilà. Ensuite, je vais vous inviter au verre de l'amitié offert par la municipalité. N'en déplaise à la gendarmerie, vous pourrez boire plus de 2 verres. Je vous invite aussi à venir et à revenir en famille, entre amis, à passer du bon temps dans les allées de la foire de Médon, qui devient la véritable capitale du bon vivre de la communauté de communes de la vallée de Clisson et du pays du vignoble nantais. Vive le comité des fêtes, vive le président Jean-Claude Poiron. Parce qu'il ne nous a pas dit que c'était la dernière année, il n'a pas entendu ça. Vive le président Jean-Claude Poiron, vive la foire 2015, et puis après je vais passer une petite séquence émotion, parce qu'il y a mon bon ami Bernard Degnaud, premier vice-président du conseil général, mais avant il était conseiller général du canton des Grefeuilles. Il voit son canton spolié quasiment disparaître avec lui, enfin pas disparaître, pas tout à fait, mais on peut dire qu'un certain nombre de réalisations et sur tous les projets, tous les programmes, pendant les 17 années de son mandat que j'ai eu la chance de vivre, soit en premier adjoint, soit en maire de la commune de Médon, eh bien, il nous a accompagnés sur le terrain de l'action au service des habitants. Alors je suis fier et ému de penser que même le comité de la foire a prévu un fauteuil pour lui, pour sa retraite. Je vais lui demander de s'asseoir dans le fauteuil. On a vu tout à l'heure aussi avec Transval qu'il pouvait faire des croisières et des voyages. Alors pour les photographes, c'est un signe des temps. Il se repose de 17 années de vice-présidence au Conseil général. Il était un peu le rat des champs descendu de son tracteur au contact des urbains du Conseil général. Et il a su défendre les communes rurales dans le département. Et c'est un grand merci que je donne à Bernard Degnaud. Il l'a fait avec la sensibilité et l'humanité qui lui sied. Jamais, nous n'avons placé le débat sur des polémiques ou sur des discussions qui n'ont pas cours dans nos communes rurales. Alors un grand merci à Bernard Degnaud.